Le prochain binôme représente le collectif Sa Voix à venir, sans étiquette particulière. Les candidats sont Soraya Benamour et Noureddine Mayouz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie donc de ce collectif formé non pas de professionnels de la politique mais bien de citoyens lambda, c'est ce que vous revendiquez. Vous voulez faire porter la voix des habitants, notamment des quartiers populaires. Soraya Benamar, Noureddine Mayouz, tout simplement, pourquoi vous avez relevé le défi de cette candidature? Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, Noureddine Mayouz, j'ai 44 ans, marié, 3 enfants. J'habite Chambéry, la ville qui m'a vu naître. J'y ai grandi. Je suis de profession dans la maintenance et comme beaucoup du collectif, je suis ici dans des associations sportives. Et, et donc, avec ce collectif qui a commencé avant les municipales, nous avions pour but de vaincre l'abstentionnisme, notamment à Chambéry, dans le local, pour que, tout simplement pour que nos concitoyens ne soient plus non plus passifs, mais deviennent actifs dans la société. Soraya. Soraya Benamar, 39 ans. Je suis comptable, mariée et j'ai 3 enfants. Ma candidate Julie Swibgy est aide éducatrice à l'APEI Les Papillons Blancs. Et nous sommes toutes les deux très actives au sein d'associations. Pour ma part, je suis membre du conseil d'administration de la Maison de l'Enfance du Biolay et je suis membre active aussi au sein de l'école de mes enfants. Nous présenter, c'est lié à un constat parce qu'on a vu effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aux urnes et on pense que c'est lié aussi au secteur des politiciens. Et on pense qu'en tant qu'élus locaux, on vit en fait le problème des personnes au quotidien, on les ressent et on pense que c'est beaucoup plus facile ainsi de faire remonter nos voix. Pour cette fois, ça sera le conseil départemental. Un mot revient beaucoup dans vos présentations, c'est la démocratie. Justement, est-ce que réintroduire ce lien entre élus et citoyens, ce sera la priorité de votre mandat si vous êtes élu? Tout à fait. Comme nous disions précédemment, l'abstentionnisme est énorme dans tout le pays. Donc ça, c'est une chose qu'on ne cache plus. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a complètement qu'il nous faille maintenant réconcilier les habitants avec les politiques. On a l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse. Et ce fossé-là, nous voudrions pouvoir reconstruire des ponts. De ce fait, nous nous représentons dans un canton où nous vivons, où nous connaissons les problématiques. Et donc, à travers le conseil départemental, qui a quand même différents objectifs, avec différentes compétences, dont l'éducation, la culture et le sport. Et nous pensons qu'à travers, déjà, pour ma part, à travers ces 3 compétences, ça permettrait de créer un épanouissement vis-à-vis de nos concitoyens qui en ont bien besoin, loin des grands projets. Et de ce fait, permettre un vivre ensemble et une meilleure écoute vis-à-vis des politiques et comment dire, recréer ce lien qui a été cassé et qui devrait être présent. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'à la sortie de la crise sanitaire, le département développe plusieurs thèmes. Et il est vrai que dans nos cantons, il y a des thèmes qui me tiennent à cœur, comme l'emploi en insertion, parce que beaucoup de gens dans nos cantons vivent du RSA et du chômage, et il paraît aujourd'hui important de les défendre. Et l'emploi en insertion, c'est vraiment un tremplin pour eux, parce que ça leur permet de se former, ça leur permet finalement de revenir dans une vie active comme toute personne normale. Ensuite, on a aussi des thèmes d'handicap. Au sein de la Maison de l'Enfance de ma structure, on a déjà commencé à insérer des personnes autistes avec des enfants. Et l'expérience est complètement positive. Et voilà, des élus locaux, c'est écouter aussi ces voix qu'on n'entend pas et c'est les aider avec nos associations, bien sûr. Vous avez un petit peu moins d'1 minute pour conclure, tenter de nous convaincre de voter pour vous. La parole est à vous. Voter pour nous, c'est voter pour des citoyens qui vivent votre quotidien, qui sont vos voisins, qui ne sont pas seulement des politiques, mais qui sont vos voisins, qui sont bien sûr donc du coup bien au courant des problématiques, des nuisances que nous vivons tous au quotidien. Et de ce fait, nous serons, Soraya et moi, disponibles, et puisque vos voisins, je me répète beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est vraiment le point fort sur lequel nous mettons cette attention, c'est que nous sommes localement habitant le quartier, et donc plus à même de faire remonter, comme disait Soraya, les problématiques du quotidien des gens, ce qui réellement les impacte tous les jours,
du matin au soir. Soraya Bennamour. Effectivement, on sera là à toutes les réunions parce qu'on n'a pas plusieurs mandats. On sera vraiment actif pour les citoyens. Et voilà, les personnes qui ont des difficultés de logement, qui sont tombées malades à cause d'insalubrité, on sera là. On sait que vous avez des problèmes. Et donc le 20 et le 27 juin, n'hésitez pas, votez Savoie Avenir. Merci beaucoup à tous les deux. J'ajoute que vos remplaçants, vous l'avez mentionné, sont Julie Swibgi et Tariq Mastour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.